On passe maintenant à étudier le vecteur accélération dans le cas d'un mouvement quelconque et dans le cas d'un mouvement circulaire. Alors, dans le repère cartésien, le vecteur accélération est d'un point M est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps et par conséquent c'est la dérivée seconde par rapport au temps du vecteur position puisque le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. Et donc A de t, c'est la dérivée de vecteur vitesse par rapport à t. Et donc les composantes du vecteur accélération seront les dérivées des composantes du vecteur vitesse et donc sont les dérivées secondes des composantes du vecteur position. Alors, passons maintenant à trouver les caractéristiques du vecteur accélération et pour cela, on va essayer de le présenter à un point M de la trajectoire. Donc voilà, j'ai deux points à différents instants, le point M à l'instant T1 et le point M à l'instant T2. Donc T1 et T2 sont des instants très proches. Et donc je peux présenter le vecteur vitesse à l'instant T1, voilà, V1, et le vecteur vitesse à l'instant T2, donc le vecteur V2. Alors, on définit le vecteur ou bien le vecteur variation de vitesse delta V qui est égal à V2 moins V1. Et donc, pour présenter le vecteur delta V, il faut présenter le vecteur moins V1. Donc, à partir de l'extrémité du vecteur V2, je vais présenter le vecteur moins V1. Voilà. Et donc, delta V, c'est la somme du vecteur V2 avec le vecteur moins V1. Donc V2 plus moins V1 donne le vecteur delta V. Voilà. Alors, le vecteur accélération, il sera dans la même direction et dans le même sens que celui du vecteur variation de vitesse. Donc voilà, le vecteur accélération, il sera porté par le vecteur delta V. Et donc les caractéristiques alors du vecteur accélération, comme origine c'est le point M, direction et sens celui du vecteur variation de vitesse. Ensuite pour la valeur donc a de t, ça sera donné par la formule a x carré de t plus ay carré de t plus az de t à l'instant t. Et donc il faut signaler que la valeur de la vitesse ou bien la norme s'exprime en mètres secondes moins 2. Alors on va étudier maintenant le vecteur accélération dans le repère de Frenet, c'est-à-dire dans le cas des mouvements circulaires. Alors, dans le repère de Frenet, noté MTN, le vecteur accélération possède deux composantes. Alors, j'ai une composante A de t, c'est la composante tangentielle liée à la variation temporelle de la vitesse. Et donc, A de t, il sera porté par le vecteur unitaire tangent à la trajectoire. Et la composante A de n, qui est la composante normale, est liée à la vitesse et la courbure de la trajectoire. Et donc, elle sera portée par le vecteur unitaire normal. Et donc, A de t sera la somme de AT plus AN de t. Alors, donc dans le repère de Frenet, le vecteur accélération s'exprime donc A de t égale à la composante tangentielle qui est égale à dérivée de v par rapport à t et la composante normale qui est égale à v carré, la norme du vecteur vitesse à l'instant t, divisé par le rayon de la courbure. On termine avec cet exercice d'application. Alors petit 1, M est un mobile dont le plan au XZ, son vecteur vitesse à une date t est donné par V de t égale t carré moins 2t fois le vecteur unitaire i plus 4 fois le vecteur unitaire k. Et donc la composante Vx de t, ça sera t carré moins 2t. Donc j'ai pas de composante sur l'axe OY, donc Vy de t, ça sera 0. Et la composante sur l'axe OZ, ça sera égal à 4, donc qui ne dépend pas de t. Et donc Vz de t, c'est égal à t pour tout instant t. Alors,
On nous demande de déterminer les coordonnées de son vecteur accélération et calculer sa valeur à l'instant t égale 4 secondes. Et donc pour trouver le vecteur accélération, il suffit d'exprimer les coordonnées du vecteur vitesse et appliquer la dérivée sur ses composantes. Donc vecteur vitesse v de t égale à vx de t qui est égal à t carré moins 2t, vy de t donc c'est 0 et vz de t donc c'est 4. Donc je fais la dérivée, donc a de t, donc ax de t, donc c'est la dérivée de t carré moins 2t, et donc c'est 2t moins 2, ay de t, ça sera 0, dérivée de 0 c'est 0, et dérivée de 4 c'est 0. Donc a z de t c'est 0. Et donc a maintenant à l'instant t égale à 4 secondes, donc ça sera, donc je remplace t dans les équations horaires du vecteur accélération par 4 secondes, et donc 2 fois 4 moins 2 ça donne 6, 0 et 0, et donc la valeur de at égale 4 secondes, donc a égale à la racine de 6 au carré plus 0 carré plus 0 carré, donc ça donne 6 mètres secondes moins 2. Donc voilà les coordonnées du vecteur accélération et sa valeur à l'instant t égale 4 secondes. Question 2. Un objet se déplace en effectuant un mouvement circulaire non uniforme autour d'un point fixe O. La trajectoire de l'objet est un cercle de centre O et de rayon grand R égale 3 mètres. Alors, son vecteur vitesse a une date t et donné par la relation suivante, donc v de t égale 2t fois le vecteur unitaire tangentiel. Alors, on nous demande de déterminer les coordonnées de son vecteur accélération dans le repère de Freinet. Alors, les coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Freinet sont la composante tangentielle a de t, donc at de t qui est égale à la dérivée du vecteur vt par rapport à t, qui est égale alors à la dérivée de 2t, et donc dérivée de 2t ça donne 2, donc mètres secondes moins 2, et la deuxième composante c'est la composante normale, donc an de t qui est égale à la norme du vecteur vitesse donc au carré divisé par r. Donc vitesse au carré, donc 2t au carré, et donc c'est 4t carré divisé par le rayon qui est égal à 3, donc divisé par 3, et donc c'est 4 tiers t carré. Et donc le vecteur accélération a de t égale à 2 fois le vecteur tangentiel non unitaire plus 4 tiers t carré fois le vecteur normal. Donc voilà l'expression du vecteur accélération pour ce mouvement.